l'habileté te conduira dans les hauteurs pour que tu te positionnes devant les grands et les rois. Le direct est reparti. Bon, que Dieu bénisse. On a eu coupé le courant est revenu. Donc on continue comme si rien n'était. On continue, on va avec la grâce de Dieu. Sinon vraiment, voilà, ils veulent nous décourager, mais ils ne réussiront pas. Amen. Voilà, la lumière est arrivée, les ténèbres ont disparu. Amen. Allons-y. Donc, tu vois un homme habile dans son travail, il siège auprès des grands. C'est parce que Dieu dit, il va te mettre à la table des rois. Comment tu vas venir t'asseoir à la table des rois là? Quel roi va t'inviter? Répondez. C'est quel roi qui va t'inviter? Ah, vous pensez que c'est affaire de Chisa là, il y a les rois là? Oh, c'est pas un roi qui va t'inviter, hein? Non, hein? Non, 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 non. Si tu comptes sur ça pour arriver là-bas, tu n'arriveras pas. Tu es habile dans le ministère chisatique. Mais tu peux pas aller quelque part. Oui, bon, c'est vrai que oui. Il y a des chisas qui voyagent en jet, hein, privé. Hein. Voilà, ils sont habiles dans les ministères. Mais ministère où tu es habile et puis il y a l'onction du diable sur toi là. Ça là, à tout moment, ça peut s'arrêter. Hein. C'est lui qui décide quand on s'arrête. Amen. Voilà. Donc, qui va t'inviter comme roi? Si tu es bon dans ce que tu fais, même je vous ai toujours dit qu'à la présidence, il y a des cuisiniers et des cuisinières. On dit de faire des omelettes. Tu as braisé les œufs là pour donner. Et puis tu dis, tu veux aller où? Même pour aller vendre croquettes, on ne va pas te laisser entrer à la présidence. Parce que tu ne sais pas faire. David est rentré à la cour royale comment? Comme un musicien, alors qu'il avait l'onction pour être roi. Waouh! Ça veut dire quoi? Ça veut dire la grâce te donnera l'habilité pour que tu sois capable de faire certaines choses. Il y a des femmes qui savent faire la décoration et puis elles négligent. Tu as une fois vu un mariage à Abidjan où il n'y a pas de décoration. L'habileté. Quel est le talent naturel que Dieu a déposé en toi? L'habileté. Le savoir-faire. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu sais faire, s'il vous plaît? Qu'est-ce que vous savez faire? Mais si tu penses que tu ne sais pas faire quelque chose, la grâce va te donner le savoir-faire dans un domaine. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Ouvre ton cœur. Peut-être que tu n'as pas de savoir-faire apparent, mais tu sais garder l'argent. Il y a des gens, quand on leur donne 10 000 francs le lendemain matin, ils vont te dire c'était 9 500 que tu leur avais donné. Ça ne va jamais être complet. Il y a des gens comme ça, eux, c'est leur grâce exceptionnelle. Il dit exceptionnelle. C'est comme ça. Vous avez continué, vous avez écrit. Hein. Là, tu dis non, tu ne te rappelles pas? Tu as pris 5 000. On est devenu discuter comme ça là. L'argent de l'association, tu as bouffé ça 10 fois. Ils t'ont poursuivi dans le quartier 10 fois. Tu as pris ton car, tu es allé à Abidjan. C'est l'association du village. Hein. C'est qu'il n'a pas de vision. Il y a des gens, par exemple, vous leur confiez quelque chose, ils vont venir, ce n'est pas seulement de l'argent, hein, mais ils vont venir vous rappeler ce que vous leur avez confié textuellement. Vous allez oublier, puis ils vont venir vous le dire, tu avais dit ça, tu avais dit ça, tu avais dit ça. Waouh! Ceux-là, vous avez envie de les emmener avec vous partout où vous passez. Parce que vous savez que ils vont toujours vous rappeler exactement. Pourtant, il ne fait rien de spécial, mais il va toujours te rappeler tout ce que tu as dit, comme tu l'as dit, comme tu voulais. Ils sont habiles. La technique d'habileté, ce n'est pas trop le cerveau. Tu prends un cahier, tu écris tout. S'il a ri, en parlant, tu mets rire. Et puis tu écris. Ça, c'est l'habileté. Jésus nous parle même d'un gérant habile. À qui on a demandé des comptes? Il a dit au gars, toi tu devais combien? 100 000. Toi c'est 50 000. Toi c'est 40 000. Non. 100 000. Bon, il faut donner 50 000. Donne ça en même temps. Ah, d'accord, ça m'arrange. Toi tu devais 40 000. Donne 20 000. Toi tu devais 50 000. Donne 30 000 qui était ici. Il a ramassé l'argent de son maître. Il est venu poser. Waouh. Son maître dit, ah, donc tu pourrais faire ça. Pourquoi pour le règne des cieux on n'est pas habile? Enfant de Dieu. Les femmes ici là. Toutes les femmes ici, je dis sans exception, vous savez faire d'autres choses à part ce que vous faites. Souvent, ça peut être décoration, ça peut être des cakes, ça peut être même comment on appelle, on dit wedding cake, non? C'est ça, j'ai entendu ça comme ça. Moi, je passais dans le quartier, puis j'ai entendu. Voilà. Oui. Vous savez faire quoi? Vous savez faire tout, vous savez tout faire. Sandwich, quoi vous savez faire? Vous êtes là, vous réfléchissez. Ah, moi, ma vie là,
Si tu as commencé à faire les sandwichs dans une zone, ça peut marcher. Après, ça tourne, tu donnes à quelqu'un faire. Dans la vie, c'est un seul jour, on devient patron. On n'est pas patron. On n'est pas directeur. Tu commences à gérer cabine, tu dis tu es DG. Non, tu es encore gérant. Il faut commencer étape par étape. Chaque chose en son temps. Chaque saison, il y a ses réalités. Accepte. Vous savez, souvent le problème des chrétiens, c'est qu'ils n'aiment pas. Il dit, ne négligez pas les faibles commencements. Ils ont peur de ça. Si tu fais quelque chose qui te plaît, tu es content. Il y a certaines ici là qui savent natter. Moi, je connais, il y a une de mes filles qui est au Sénégal. Elle là, on l'appelle. Elle s'en va déposer son passeport à l'ambassade pour visa pour aller natter des gens, puis elle revient. Ouais. Quand tu fais ça et puis tu t'as mis au quartier, puis tu manges chewing-gum comme ça. Au Sénégal. Bon, donc j'ai regroupé toutes les femmes là, à tel endroit à Paris. Et puis elle arrive, elle peut faire le job. Et puis on paye, et puis elle rentre. T'as vu, non? Toi, tu attends bureaucratie. On va te mettre au bureau. Mon bureau là, vous pouvez faire une fenêtre ici. Fenêtre, tu attends. L'habileté. Il y a des gens qui sont doués dans certaines choses. Il y a une autre que je connais, on a fait le renouveau ensemble à Boaké. Elle là, chaque fois elle a eu la grâce, elle n'est pas allée loin dans les études. C'est elle qui a composé le chant. C'est avec toi, Seigneur, je me lève, que je me lève. C'est elle qui a composé. Les gens ont chaillé ça bien ici. Mais j'ai dit, celle-là, elle a toujours prié. Elle a été gouvernante des riches. Toujours. Sa prière. Elle n'est pas allée loin. Mais elle est correcte, sérieuse. Elle est correcte. Il y avait un monsieur, le gars l'a payé 300 000. Gouvernante. Les enfants là, tellement les enfants sont attachés à elle. Le monsieur, chaque vacances, elle s'en va en vacances sur Dubaï, son passeport là. Oh. Le monsieur l'a regardé, il dit, tu veux faire quoi d'autre? Il a donné 10 millions pour faire un business. Gouvernante. Mais aujourd'hui, là, les filles, là, qu'elles arrivent dans la maison, elles ont un écouteur. Elles s'en foutent de quelqu'un. Mais bon, là, parce que tu m'as dit, elle était choquée, là. Tu prends un chiffon sale, là, pour essuyer ton assiette, tu vas mettre ton riz. Voilà, il est chassé. Elle ne va venir travailler. Tantôt, je vais faire quel travail? On lui a donné l'argent pour faire son truc. Mais malgré qu'elle a monté son activité, elle continue de travailler avec le monsieur. Elle a travaillé avec un premier, elle allait aux États-Unis pour venir. Ce monsieur, celui qui lui a donné l'argent, là, elle allait avec lui à Dubaï, elle allait avec lui au Japon, et puis elle allait où encore? Une fois le monsieur était occupé, le monsieur a dit, les enfants n'ont qu'à aller à la gouvernante. Elle a pris les enfants partis. Toi-même, tu travailles des années au plateau. Aéroport, là, quand tu arrives là-bas, c'est pour dire bonne arrivée au champ. Tu n'es pas encore sorti du pays. Tu vois un homme habile de son travail, il siège auprès des grands. Les chrétiens n'ont pas la culture du travail bien fait. Tu es caissière, mais tu insultes les gens au chapelet ici. Ah, il n'y a pas la monnaie, il n'y a pas la monnaie. Il y a quoi? À quoi de 5 francs? Mais 5 francs, c'est pour qui? C'est pour lui, non? 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs, 5 francs. Si on fait 1000, ça fait 5000. Eh! On enlève 5 francs dans 5000. Ce n'est plus 5000. Même si tu veux qu'elle laisse les 5 francs là, au moins il faut me dire avec la manière. Un qui parlait de 10 francs, il lui a dit non. Il lui a dit, mais vous me devez encore de la monnaie. Elle a dit non, c'est 10 francs, c'est pas. Et non, c'est pas que c'est pas. Tu me dois 10 francs. Tu me dois 10 francs, il y a quoi? Si ça devait trop mal, demande mes 10 francs qui étaient ici. C'est quoi? Tu me dois 10 francs, il faut me dire, monsieur. Et puis tu dis non, il faut laisser tomber. J'ai laissé 1000 francs, 2000 francs dans les coins, c'est pas problème. Mais tu fais on laisse ces trucs là. Il faut bien répondre aux gens. Il faut bien répondre aux gens. On ne sait pas qui tu peux rencontrer. Sois, présente-toi bien, sois habile. Même si tu es fait pour accueillir les gens. Il faut les accueillir correctement, avec le sourire, avec la manière. À l'aéroport Roissy Charles de Gaulle, je suis arrivé une fois,
Et je suis descendu dans les toilettes. J'attendais un avion qui me conduisait à Varsovie. Et je descends comme ça dans les toilettes. Et puis je vois une dame qui est en train de nettoyer. Et puis elle me dit, je vous en prie monsieur. Et puis elle me laisse passer. Je reviens encore, je vous en prie. Je me suis tourné vers elle. Je dis, madame, que Dieu vous bénisse. Elle me dit merci. Bon, eux ils ne connaissent pas amen. Pas amen. Merci. Mais ça m'a touché. Et c'est ici là. Monsieur, tu ne vois pas que je balais. Monsieur, toi-même tu ne vois pas que je balais. Mais elles sont dans le palabre. Elles sont dans le palabre si tu balais. Il y a une société qui envoie les femmes balayer dans les rues. Là. Et elles me volent. Moi je suis véhiculé, non? Quand tu arrives comme ça là, tu vas freiner. Souvent même tu vas te sonner, madame, pardon. C'est pas que c'est au bord de la route, c'est en pleine voie. C'est pas son problème. Non, elle va pas te regarder même. Et puis souvent même au moment où tu es en train de continuer là, c'est là maintenant elle balaye, elle se va comme ça. Elle se va vers toi là-bas. Cogne-moi. Ça là, tu vas avoir un problème ici. Si tu es touché un peu, tu as tombé, tous tes problèmes du village, tu as tout mis ça sur moi pour que je rembourse tout. Donc c'est pour ça que je freine. Ah non, c'est qui balaye. C'est pas facile, hein? Non, c'est pas facile, hein? Yeah! Et puis elles vont t'ignorer, mais elles vont même pas te regarder. Ils vont venir même à 180, et elles continuent. Et puis, elles te voient, d'abord même qu'elles balaient, elles te voient venir, et puis elles tournent maintenant comme ça. Tu as envie de dire, mon mère descend pour t'aider à balayer, on finit de balayer, vite est passé. Oui! Les secrétaires dans les standardistes. Ah, vous-même vous connaissez, non? Tu as appelé une fois. Oui, le directeur ne sera pas là, il est en congé. Ah, il revient quand je dis il est en congé. Bouh. Et bien tu ne peux pas entendre le téléphone baroulant te poser là. Appelle le code, c'est encore mon mouillé. Non, ta maman va venir te chercher là. Demain tu as tombé en syncope. C'est compliqué. Elles sont terrifiantes. Et il y a beaucoup aussi qui sont dans les domaines, les vigiles au-dessus là. Pouah, vigile. Non. À l'entrée des sociétés. C'est lui-même qui a te regardé comme ça. Tu es venu faire quoi? Tu as rendez-vous le dit. Tu penses que moi je suis. Je ne sais pas qu'on n'a pas rendez-vous pour venir. Devant les banques, devant l'administration, partout. Mais ils sont d'un zèle incroyable. Vous irez où avec ça? On te paye combien et puis tu parles comme ça aux gens? On te paye combien? Maintenant, même si tu donnes 2 milliards par mois, et puis tu es là quand même. Mais au moins, il faut respecter les gens parce que tu as continué d'avoir ton argent. Ou bien, soyez habiles. Faites-vous des amis. Tu es vigile. Ah, tonton, c'est pas pour les 500, 200 là. Tonton, merci beaucoup, tonton. Merci beaucoup, tonton. Je suis allé la dernière fois dans un supermarché. Et il y a ceux qui sont là pour aider pour les trucs là. C'est l'autre côté. Le monsieur lui a dit, ah, tu peux... Bon. Je lui ai dit, bon, écoute, il faut essayer de voir, va à la caisse, prends-moi 5 packs d'eau. Juste 5 packs d'eau. Il me prend les 5 packs d'eau et puis il vient. Je regarde dans mon porte-monnaie, je n'ai rien à lui donner. Bon, il y avait 10 000 quoi. Non, je ne lui ai pas donné 10 000 là quoi. Voilà. Et si, pense c'est mentir. Il n'a pas donné 10 000 là quoi. Donc, voilà, faut pas mentir. J'ai dit, comment tu t'appelles? Je n'ai pas dit son nom parce que j'ai retenu son nom. Il dit, je m'appelle tant. Il dit, ok. La prochaine fois que je viens demander après toi, je te donne quelque chose. Il dit, ok, il n'y a pas de problème. Je suis reparti là-bas. J'ai fini de faire ma course. Quand je suis sorti, il dit, où est un tel? On dit, il est là. Il est venu. Quand je me suis arrêté chez toi là, juste après, il est venu. Il dit, bon, je t'avais dit de donner quelque chose. Je lui ai enlevé un billet. Je lui ai donné. C'est pas 500, c'est largement plus que ça. C'est pas 500, c'est plus que ça. Il l'a donné. Il dit, tu te rappelles, non? Il dit, ah oui, il dit, si, tiens, il a promis de te donner, je te donne. Il était d'une politesse et poli. D'accord, monsieur. Monsieur, un respect.
Mais un gars, il pousse le truc comme ça, on va te cogner le chariot. Toi-même là, tu as fait quoi? Oui. Un gars comme ça, là, le jour, il dit, ah oui, si, ainsi de suite, telle chose. Ah, tu cherches quelqu'un de sérieux. Tu peux dire, est-ce que tu veux faire ça? Tu vas l'aider. C'est comme ça on évolue. C'est comme ça on évolue. Mais il y a des gens qui sont là, mais surtout quand ils ont un peu d'autorité là. Yeah! Ça veut dire qu'à peine, mais si tu n'as pas giflé là. Non, hein? On ne sait pas ce qu'il a mangé, ce qui s'est passé à la maison. Mais qu'il arrive, il te parle mal. Et puis il s'en fout. Frère, cherche ta route, il faut partir. Quand les gens font ça, un jour, à l'époque, j'ai arrêté un taxi, dit taxi. On va ici vers L'Oréal, quelque part là, en remontant un peu. J'arrête un taxi, c'était en 2009 comme ça. J'ai dit taxi, j'ai 1500. À l'époque, 1500 ça passait. Hein. Je lui dis j'ai 1500. Je vais à l'hôtel communal. Maintenant ça ne peut plus. Il me dit ah, c'est bon mais il faut compléter. Il dit ah, c'est ce que j'ai, je te donne. Ah, pas venir me fatiguer là, comme ça, se plaindre là. Il dit ah mon ami, toi tu es assis dans ton bureau et puis tu parles mal là où tu gagnes ton pain. Quand tu parles mal là où tu gagnes ton pain là, ça te ferme des portes. Je ne dis pas ça pour que tu puisses me prendre, pardon, ne me prends pas. Mais quand tu parles mal où tu gagnes ton pain, ça ne va pas te sourire, ça va te fermer des portes. Quand tu insultes les gens, là où tu manges là, on n'insulte pas les gens là-bas. Ce qui te donne à manger, prends ça au sérieux. Ah, mon vieux père, tu m'as parlé un peu, hein? C'est ce qu'il m'a dit. Il dit non, c'est bon, il faut partir. Il dit bon, il faut monter. Arrivé, il lui a donné 2000 francs. Trop de personnes sont d'une arrogance extraordinaire. Et puis c'est eux qui prient pour demander élévation. L'habileté habile, c'est le savoir-faire, l'intelligence de ta manière de bosser. Il y a des boulots, tu es là, tu n'as pas bon salaire, ne te plains pas. Mais ça te donne carnet d'adresse. Carnet d'adresse. Un jour tu as monté ta boîte, tu auras les plus gros clients. Oh, mais quand tu n'es pas habile là, tu vois toi, j'ai combien par mois, je n'ai aucune bonne prime. Ceux qui se taillent la part du gâteau là, c'est eux qui viennent parler. Ils n'ont qu'à quitter là, avancer là. Et puis après, maintenant tu n'avances plus. Ils ont quitté, tu as avancé comment? Amen. Faites attention à ça. Il y a une de mes filles qui est dans une société, à l'époque elle se plaignait beaucoup. Je lui ai dit arrête de te plaindre. Elle me dit ce qui me fait mal. Quand le grand boss de la structure là, il est décédé maintenant. Quand il arrive comme ça là, c'est moi, tous les patrons là, on dit de venir, il faut venir parler devant lui. Bon, c'est la CIE. C'est vrai que je suis beaucoup en parlant avec eux, mais c'est eux. Elle dit ma fille, arrête de te plaindre. Arrête de te plaindre. Elle me dit, ah, moi je ne comprends pas, à faire là, mon argent est petit comme ça. Il faut arrêter de te plaindre. Elle dit, bon d'accord, d'accord. Il faut m'expliquer. Je lui ai dit, en fait, Dieu t'a envoyé là-bas. Tu es en train de faire un boulot d'abord dans un premier temps. Dieu ne va pas mettre l'argent devant. Il va d'abord voir ton habileté. Il va voir ta manière de bien faire le job avant de te donner un bon job. Une bonne position. Tu vas connaître une grosse élévation là-bas. Il faut regarder, si Dieu ne m'a pas appelé, tu vas voir. Elle m'a appelé mon papa, tu avais raison. Tu avais raison. Elle a eu promotion, après encore promotion. Elle a un très bon poste là-bas. Et elle dit maintenant que l'argent a suivi. Voiture aussi. J'ai dit, tu as vu non? Chaque fois que Dieu te dépose quelque part là, tout ce que tu as fait, fais le bien. Ne dis pas, je m'en fous d'eux. Même si personne ne te voit. C'est ta destinée qui se joue. Surtout même quand les gens te voient, même encore, même la main, c'est bon. Si Dieu, tu peux te connaître un peu. Mais quand les gens ne te voient pas, ce sont les yeux de Dieu maintenant qui zooment sur toi. Parce que c'est le moment où tu as des libertés. Quand les gens te voient, tu n'as pas beaucoup de liberté. Mais quand on ne te voit pas, tu te sens libre. C'est à ce moment-là que Dieu te voit bien. C'est à ce moment-là qu'il faut redoubler de vigilance. Travaille bien, même quand les gens ne sont pas là. Ne dis pas comme le patron n'est pas là. Ah, d'habitude on finit à 18h30. Aujourd'hui, je m'en vais à 13h. Il est allé au funérailles à Gagnois.
tu vas suivre aussi. Il est parti à midi 30, toi à midi 47, tu as quitté le coin. Tu es rapide, hein? Et puis après, tu dis non, patron, j'étais là jusqu'à 17h, je suis parti. Chier. Il t'a pas vu. Oh. Tu étais là. Pourtant, tu es un menteur. Tu es en train d'établir tes relations avec ton boss sur le mensonge. Tu es en train d'établir ton alliance avec Dieu, professionnellement parlant, sur quoi? Sur le mensonge. Après, quand on enlève le mensonge, il ne reste plus rien. Que Dieu nous donne l'habileté au nom de Jésus. Amen. Amen. Pourquoi cette dame que j'ai vue en 2015 dans les toilettes dans un aéroport? Par la grâce de Dieu, elle est tournée dans beaucoup d'aéroports. Hein. Beaucoup d'aéroports un peu quand même. Mais cette dame-là, pourquoi son image est restée là? Elle dit aujourd'hui encore là, quand je me mets, souvent quand je prie, je pense à elle. Oui, naturellement, c'est instinctif. L'homme est comme ça. Quand tu fais du bien à l'homme, il retient. Parce que je ne m'attendais pas à ce qu'elle soit aussi polie, bien élevée, bien. Je ne m'attendais pas à ça. Quand tu as été traumatisé quelque part, quand tu as vu ces pans qui t'a créé des problèmes, quand tu vois vers les têtes, tu commences à fuir. Quand on a vu ici chez nous au pays, ici, tu vois les gens là. Tu vois les toilettes les bizarres comme ça. Quand tu regardes la personne qui est en train de nettoyer les toilettes là, toi-même tu regardes les toilettes, tu ne peux pas parler. Il faut parler, tu vas voir. Si tu peux uriner, il faut aller faire ton affaire, tu as quitté ici. L'information n'est pas venir rester ici. Il faut partir, tais-toi, il faut avancer. Mais dans les aéroports, quand même, le service, bon, les gens essaient de faire l'effort. Voilà. C'est très important. C'est très important. Vous pouvez rendre service à quelqu'un. Vous avez tellement été bien qu'il ne peut pas vous retrouver peut-être. Mais il continue de rendre grâce à Dieu pour vous. Ça vous ouvre des portes. Ça vous ouvre des portes. Ça vous ouvre des portes. Ce n'est pas seulement qui te rencontre quelque part, qui te fasse du bien. Mais ça t'ouvre des portes. Abigail qui avait été enlevée là. Abigail, la femme de Nabal le sorcier là. David l'a épousée, non? Pourquoi? Parce qu'elle était bienveillante envers lui. Bon, il y en a qui ne lisent pas la Bible. Quand on dit Abigail, ils pensent que c'est le nom de quelqu'un qui est au quartier. Lisez. Vous avez tout sur la Bible ici. Mais pourquoi on ne lit pas pour toi? C'est moi, il lit pour moi, il va m'arrêter prêche. Non, arrêtez. Amen. Dernier point et on va prier. La grâce nous sécurise. La grâce nous sécurise. Psaume 5, 12, 13. Allons-y. Psaume 5. Rapidement, rapidement. Et tous ceux qui tombent pour refuge. Allons-y. Se réjouiront. Bon, prends-moi le 13 directement, on va gagner du temps. C'est toi, Seigneur, qui bénis le juste. C'est toi qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur comme d'un bouclier. C'est toi qui bénis le juste. Tu l'entoures de ta faveur, ça dit de la grâce. Dans notre version, on dit grâce, comme d'un bouclier. C'est la grâce qui va vous environner. Elle va couvrir votre vie. Personne ne pourra vous influencer. Elle va sécuriser notre vie. Notre destinée, au fur et à mesure que nous avançons, a besoin de sécurisation. Quand par exemple on donne des prophéties sur toi ici, tu as besoin d'une sécurisation. Sinon le diable vient voler. Il vole. Vous pouvez faire un chant avec ça, non? Voilà. Il vole. Il faut la sécurisation. Donc quand la grâce de Dieu arrive, elle s'établit autour de toi, un mur de feu. Qu'est-ce qu'on dit là-bas? 5. C'est 5. Tu lis quoi? 5, 13. Car tu bénis le juste, ô Éternel. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Merci. Tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Comme d'un bouclier. Partout où vous passez, il y a des combats. Il y a des gens qui vous regardent. Dieu nous sécurise et nous met à l'abri de toute extorsion. Voilà pourquoi j'ai dit, aspirons aux grandes choses. Quand Dieu t'élève là, il y a une sécurisation qui va avec. Sinon les gens te terminent, vite fait en une semaine, rapidement. Je disais aux gens, en début d'année on dit meilleurs vœux, santé, prospérité, tous les bontés. Est-ce que les gens disent non? On dit santé, prospérité. Mais si pendant l'année tu es prospère là, moi je te dis santé, prospérité là, ça me fait mal. Je commence à être jaloux. Pourtant moi je te dis santé, prospérité.
Ouais, mais ça veut dire que la probabilité des personnes qui sont vraiment avec vous de tout leur cœur, là, elle est faible. Il y a la majorité ne vous aime pas. Oui. Quelqu'un me disait comme ça que même dans les fêtes, tu organises une fête pour dire que je fête un moment comme ça, que les gens viennent s'asseoir, ils mangent. Hein. C'est pas qu'ils ne vont pas manger, ils mangent et puis dans leur cœur, ils pensent mal de toi. Hi. Voilà, il veut dire quoi? Je n'ai rien dit, j'ai dit on n'a qu'à manger. Il faut manger. On te donne à manger, mange. Mais c'est toi qui dis, il veut dire quoi même? Lui là, des gens comme ça, on les a vus ici, il veut dire qu'il a réussi. Hier, je disais ça dans le direct, avant-hier aussi. Quand tu n'as rien, on dit ton Jésus est où? Ton Jésus peut rien faire pour toi. Mais Dieu te bénit tout de suite, tu prospères, tu as grosse voiture, tu vends de lui là, c'est un escroc. Donc finalement, vous voulez quoi? Qu'est-ce que les gens veulent? Quand tu es premier, on te critique. Quand tu es dernier, ils vont t'insulter aussi. Il faut choisir d'être premier, c'est mieux. Tu as la queue, les gens vont te parler mal. Tu as la tête aussi, ils vont parler mal. Il faut choisir d'être à la tête, frère. Choisis un côté. Il ne faut pas dire, moi je vais rester neutre. Ils vont quand même te dire, toi là, tu allais tout le temps. Tu penses que les gens ne te voient pas venir à la prière dimanche? Ils vont te dire, toi tu allais à la prière tous les dimanches. Mais voilà, tu n'es rien devenu. Non, ça va. Et puis comme ça, lui aussi, les prophètes. Non. La grâce donc te sécurise des regards malveillants, des maléfices. Vous savez ce que c'est le maléfice, non? Le maléfice, c'est quoi? Si tu prends un couteau, tu piques quelqu'un, c'est le mal. Mais si tu le fais spirituellement, tu le poignardes spirituellement, en n'utilisant pas un moyen physique, ça maintenant on parle de maléfice. Et c'est un moyen spirituel que tu prends pour faire du mal. On parle de maléfice. La grâce de Dieu nous protège du maléfice. Donc la sorcellerie, par exemple, procède par le maléfice pour atteindre les gens. La malédiction, les imprécations, les flèches qu'on lance en sorcellerie, tout c'est le maléfice. Mais si tu as tapé quelqu'un et tu lui as fait du mal, on dit homicide volontaire ou homicide involontaire. Voilà. Ou coup et blessure. Il y a un nom. Mais quand tu as fait ça spirituellement, là, les sorciers, c'est le maléfice. Donc la grâce nous protège aussi de tout maléfice, mais elle nous enracine dans l'environnement de Dieu. La grâce ne protège pas seulement notre vie, l'intégrité morale et physique. Non. La grâce protège aussi quoi? Notre alliance avec Dieu. La grâce protège ta communion avec Dieu. Parce que le diable veut attaquer ta communion. C'est pas ta vie déjà. S'il attaque ta communion, il va attaquer ta vie déjà. Amen. On va prier sur les 4 points. On va se tenir debout. Rabba, merci Saint-Esprit. On va prier. C'est l'apothéose du mois, nous allons prier. Nous allons prier tout de suite et nous arrêtons là. Prenez un chant s'il vous plaît. Prenez un chant, prenez un chant. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Oui, glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Esprit de Dieu, viens parmi nous. Glorifie Jésus au milieu de nous. Nous voulons vivre ta puissance. On va lever les mains, on va prier le Seigneur. Et là, on va dire merci au Seigneur pour sa fidélité, pour la parole que tu as entendue ce soir. Bénis le Seigneur s'il te plaît, bénis le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis le Seigneur, élève-le. Célèbre le Seigneur. Prie le Seigneur. Parle ta puissance. Manifeste ta puissance. Jésus.
Oh, merci mon Dieu, mon roi, pour ta grâce. Merci pour ta fidélité. Parlez ta puissance. Manifester Ta puissance. Oh Jésus, oui, nous voulons Ta puissance. oui, Ta puissance. manifester Jésus, Oh, prie le Seigneur. oui, nous voulons vivre. Parlez ta puissance. Nous voulons Manifester ta puissance. Jésus, Jésus. Oh, merci mon Dieu pour ta grâce. Esprit de Dieu, viens Parmi nous. glorifie Amen. au milieu de Amen. Nous allons prier pour que la grâce nous mène à la prochaine dimension. On va demander cela sur notre vie. C'est l'apothéose du mois d'avril. On va demander que la grâce nous mène à la prochaine dimension. Regarde là où ta vie plafonne. C'est dans quel domaine tu as l'impression que tu es comme au terminus. Tu n'arrives pas à monter un peu plus. C'est dans quel domaine tu as l'impression que ta vie tourne en rond. Regarde bien le domaine. Tu vas cibler ce domaine-là. J'ai dit, fixe-toi un objectif. Il faut voir l'objectif, tu vas le fixer. Et puis tu vas avancer. Donc maintenant, on va élever la voix, on va prier pour que Dieu nous pousse vers le haut, pour que Dieu nous conduise plus haut, plus haut, plus haut, pour la prochaine dimension. 1, 2, 3, c'est parti, prions le Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oui, que ta présence en moi devienne réelle. Que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Oh, prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que ta présence. Oh, prie le Seigneur pour la prochaine dimension. David est allé à la prochaine dimension. L'onction. L'onction. De toi. Devienne réelle, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi, la dimension du toucher, la dimension du toucher, la dimension de gloire, Prie le Seigneur, prie le Seigneur. de puissance. Oui, la dimension est la dimension du toucher. La grâce est disponible pour toi. Dimension de gloire. Tu dois aller un peu plus haut. Dimension de puissance. Je l'avais, la dimension est la dimension du toucher. Oh, prie le Seigneur. Dimension de gloire, la dimension de puissance. Oui, je l'avais. Dimension du toucher. Amen. Dimension de Amen. gloire. Tout à l'heure, on va demander à la grâce d'atterrir sur plusieurs personnes. Je vois des gens que Dieu veut effectivement conduire au palier supérieur. Des gens qui doutent, qui hésitent encore. Dieu va vous pousser vers le haut. Je vous assure. La deuxième chose pour laquelle nous allons prier maintenant, c'est la grâce de Dieu qui nous donne la réussite. On va demander à Dieu que nous voulons la réussite dans tout ce que nous allons entreprendre. La réussite, même là où on devait échouer, que la réussite se manifeste. Quand on parle de la grâce, c'est l'aide que Dieu nous apporte. Quand on parle de la grâce, on enlève le côté mérite. Même si il y a quand même le minimum que l'homme doit apporter, c'est 5 pains de poisson. Mais le côté mérite est d'abord exclu. C'est très important. Amen.
Donc on va prier pour que la grâce nous donne de la réussite, que nous puissions atteindre nos objectifs en Dieu au nom de Jésus. Prions le Seigneur. Rekayoko saraba konte. Maneka sheba baba 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 baba. Reba baba yoko serebe. La réussite. Oh, nous avons besoin de la réussite. Répands ta grâce pour faire réussir dans nos entreprises, dans nos activités, dans nos domaines. Sois avec nous. Reba baba baba baba. Reba baba baba baba. Shaba baba baba baba. Je la veux, la dimension de toucher, dimension de gloire, la dimension de puissance. je la veux, la dimension Oh, prie pour la réussite dans ton travail, pour ton mariage, pour tes activités. Seigneur, que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Prie le Seigneur, prie le Seigneur. Que ta présence en moi devienne réelle, que ta présence en moi devienne palpable. Je veux une autre dimension de toi. Merci mon Dieu, amen, amen. Dimension. Que Dieu nous donne l'habileté. Soyez habiles. Amen. Soyez habiles. Amen. L'habileté, c'est aussi la capacité à voir les besoins des gens et à créer maintenant les solutions. Dans ce quartier-là, si j'implante un pressing ici, ça va fonctionner. Tu regardes, tu fais le tour, mais tu n'as pas venu te mettre tout dans une rue où il y a le pressing A, pressing B, pressing alpha, pressing oméga. Et puis toi, tu es juste à côté, pressing bêta. Ça va pas marcher. Ça sera compliqué. Parce que les gens auront l'habitude d'aller déposer où ils ont l'habitude. Souvent même, quelqu'un fait demi-kilomètre pour aller déposer ses affaires d'un pressing, alors qu'il y a un pressing qui vient d'ouvrir juste à côté de lui. C'est l'habitude. C'est très important. Que Dieu nous donne l'habileté et le sens de l'orientation dans nos activités, afin de pouvoir poser les pas qu'il faut, afin que les choses puissent nous sourire et que ça nous fasse des ouvertures. Parce que le don que Dieu t'a donné aujourd'hui, je vous dis, écoutez-moi bien, le petit don, flûte, harpe que David prenait pour jouer là, c'est ce qui allait le faire entrer chez le roi. Ton affaire de les enfants qui nattaient les poupées là, ça a mis quelqu'un dans l'avion pour aller natter les gens en France. Il y a des personnes comme ça qui vendaient des petites choses, des toffees. Ma soeur, elle vendait du lait en poudre à l'école primaire là. Donc je prenais mon petit frère là, j'ai dit suis-moi. On va ouvrir la boîte de lait, on volait son lait là, on mangeait. Et puis après, on a fait tomber son business. Amen. C'est vrai que Dieu nous a pardonné ça. Amen. Mais elle avait quand même le sens des affaires. Lait en poudre là. Donc, on savait où elle déposait. Tu essuies bien ta bouche en sortant. Hein? C'est fini. Amen. On est habile aussi dans notre exercice. Amen. Bon, ça, c'est pas trop bien. Amen. Ne faites pas ça. Donc, c'est très important. Ayez le sens des affaires. Tu es dans une société où tu vois les gens, par exemple, les hommes aiment beaucoup bien s'habiller. Et puis, ils sont les bons payeurs. Mais c'est pas facile, c'est pas compliqué. Ils vont plus aller dans le magasin. Toi-même, tu as fait magasin ici. Et puis, tu fais ton travail. Mais tu fais les trucs, je te livre, tu vois, voilà. Choisis ce que tu veux, puis je t'envoie. C'est du business. Soyez habile. Vous voulez réussir là. Mon frère, ton salaire de fin du mois, avant que le salaire n'arrive, tu dois diviser par combien de parties. Toutes les enveloppes sont prêtes. Les enveloppes sont prêtes, elles sont vides, ça attend le salaire. Dès que le salaire arrive là, toi maintenant tu cherches comment tu as fait pour rembourser les dettes. Le salaire ne peut pas suffire. Il n'y a jamais quelqu'un qui dit mon salaire me suffit. Même que tu vois, quand ça suffit, il ne parle pas. Sinon, quand ça ne suffit pas, il parle.
Oui. Donc on va demander à Dieu la grâce d'être habile, le savoir-faire, qu'il réveille en nous certains dons qui sont en train de dormir là, qui vont nous ouvrir des portes afin que le vrai don majeur maintenant puisse se manifester. Amen. David devait régner, mais il fallait qu'il rentre comme un musicien afin que le règne lui soit accordé. 1, 2, 3, c'est parti. Prions le Seigneur. Merci mon Dieu pour ta grâce. Donne-nous l'habileté, donne-nous le savoir-faire en toutes choses. Donne-nous d'être opérationnel en tout. Donne-nous de réussir dans chaque domaine. Donne-nous de pouvoir nous établir. Oh, véritablement. Afin que nous puissions réussir là où beaucoup n'arrivent pas à réussir. Que ta grâce se manifeste dans nos vies. Que ta faveur se manifeste dans nos vies. Merci pour l'habileté que tu nous donnes. Merci pour ta faveur. Merci pour ta fidélité. Que ton nom soit glorifié. Au nom de Jésus. Amen. La dernière intention, et puis c'est fini. La dernière intention, c'est la grâce de Dieu nous sécurise. On va demander à Dieu de nous sécuriser en ce dernier dimanche du mois. C'est l'apothéose du mois. On est certes le 25, il reste encore 5 jours, mais c'est l'apothéose du mois en termes de dimanche. Donc nous allons prier pour que la grâce nous sécurise dans tous les domaines de notre vie. Tout ce que nous avons prononcé comme prière, que ces prières soient sécurisées et que l'exaucement soit sécurisé et que tout ce que Dieu a prévu pour nous arrive en son temps au nom de Jésus. 1, 2, 3, 4, prions le Seigneur. Rabba Yokose Nakoro Yokosa Reba Rokoro Yokose Nana Rabaya Seba la sécurisation, la sécurisation, la sécurisation, la sécurisation, la sécurisation, la sécurisation dans nos vies, la sécurisation, la sécurisation. Oh merci mon Dieu pour ta grâce. Merci mon Dieu pour ta faveur. Merci mon Dieu pour ta bénédiction. Sécurise nos vies. Sécurise tous ceux qui nous suivent. Sécurise-nous par ta grâce. Sécurise-nous par ta grâce. Sécurise-nous par ta grâce. Amen. On va fermer les yeux, on va lever les mains. Je prie pour nous tous en 2 minutes. Merci mon Dieu. Je vois plusieurs personnes qui doivent aller à la prochaine dimension. Merci Saint-Esprit pour ta grâce. Merci pour ce que tu es en train de poser sur la vie de tes enfants. Merci Saint-Esprit. Il y a une personne sur le front de qui il est écrit élévation. Je le vois. Élévation. Je vois le Seigneur qui a positionné quelque chose sur la vie de cette personne. Je te vois évoluer. Je te vois surprendre ton monde. Vous savez, il y a souvent des gens, c'est une grâce, hein, le fait de pouvoir évoluer là, c'est une grâce. Parce qu'il y a des personnes souvent qui stagnent éternellement, qui n'arrivent pas à évoluer dans ce qu'ils font. Il est bon que nous puissions évoluer. Il est bon que Dieu nous donne la grâce d'évoluer pour aller au palier supérieur. C'est très important. Je vois plusieurs personnes sur qui la grâce est en train d'arriver. Il y a une sœur qui est en train de sentir sur elle comme de l'huile. Voilà, je vais demander au service d'ordre maintenant d'être vigilants parce que beaucoup sont en train de recevoir la grâce. La grâce pour la réussite. Une autre personne est visitée par cette grâce particulière-là. L'onction est en train de te localiser. L'onction est en train de te localiser. L'onction est en train de te localiser. Je vois aussi la grâce qui est en train de se positionner sur la vie d'une autre personne dans le but de la rendre habile. L'habileté. Tu travailles bien, mais il te faut maintenant de l'habileté. Il te faut de l'habileté dans ton boulot pour que tu puisses siéger auprès des grands, auprès des personnes importantes, auprès des rois. Les portes vont s'ouvrir dans ta vie. Soyez vigilants. Mais en même temps, je vois une onction particulière qui est en train d'arroser une sœur. Ah! Les œuvres de tes mains vont toi-même te surprendre. Les œuvres de tes mains vont toi-même te surprendre. Soyez vigilants maintenant. À ma droite, je vois une personne que l'onction visite. Et puis à ma gauche aussi, je vois une autre personne. Dieu a besoin aussi de toi.
Tu dois te mettre en route pour glorifier le nom du Seigneur. La gloire de Dieu est en train de te recouvrir. Soyez vigilants s'il vous plaît, du côté droit ici, également du côté gauche. La puissance de Dieu est en train de localiser plusieurs personnes. La puissance de Dieu est en train de localiser plusieurs personnes. Sois vigilant. Celui-là. Celui-là. Celui-là tout de suite. 5, 4, 3, 2, 1. Fire! Il y a une personne qui est douée, qui est vraiment douée de nature. C'est-à-dire, il y a quelque chose que tu as. Tu as un plus. Tu as un plus. Tu as un plus. Il y a quelque chose qui est déjà sur ta vie. Que Dieu veut faire se fructifier. Regarde. Le temps est arrivé où tu verras des résultats qui vont toi-même te surprendre. Les gens diront de toi des choses extraordinaires. Celui-là. Celui-là aussi. Celui-là, 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 celui-là. Celui-là. Tu la suis? Faut suivre. Hein? Je m'en vais, mais faut suivre. Je sens l'onction. Je sens l'onction. Suis, sois vigilant. Sois vigilant. Aide-la. Aide-la. Suis-là. Merci Saint-Esprit. Voici la gloire de Dieu pour toi. 5, 4, 3, 2, 1. Maintenant même. Voilà, aide-la. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci. Merci pour ta grâce. Merci maintenant même. Fire! Celui-là. Merci Saint-Esprit. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Laisse-moi cette chaise-là. Sur nous, le manteau de ta gloire, Saint-Esprit. Le Seigneur te visite. Sa grâce est répandue sur ta vie. Au nom de Jésus, reçois. Le manteau de ta gloire. Merci mon Dieu. Au nom de Jésus. Saint-Esprit, viens déposer. Viens déposer sur nous le manteau de ta gloire. Celui-là. Au nom de Jésus. Je vais demander à tous ceux qui sont dehors de lever les mains. Merci Saint-Esprit. Oui, nous voulons, Saint-Esprit, viens déposer sur nous. Merci Saint-Esprit. Merci. Le Seigneur est avec toi. Je vois une personne quelque part à qui Dieu est en train d'accorder une grâce particulière. Nos amis qui sont dehors, le Seigneur est en train de vous rejoindre maintenant. La main puissante du Seigneur est sur vous. Levez les mains là où vous êtes. Levez les mains. Recevez maintenant la gloire de Dieu. Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Le Seigneur dit ne doute pas. Ne doute pas. Il est avec toi. Il est avec toi. Il est avec toi. Il dit je me tiens à tes côtés. Ne crains pas parce que je suis là. Merci Saint-Esprit de visiter cette personne-là. Je vais maintenant prophétiser. Je vois plusieurs personnes pour qui Dieu s'est levé. Je vois une personne avec qui Dieu est en train de marcher, mais Dieu a posé la main sur ton épaule pour dire, maintenant ma fille, maintenant mon enfant, regarde, je vais entrer en scène. Parce que Dieu s'est levé maintenant, tu vas voir la main de Dieu. Le mois de mai
beaucoup vont voir la main de Dieu de façon spéciale. Beaucoup vont voir une faveur spéciale sur leur vie. Je vois des personnes vers qui des provisions vont venir énormément. Des provisions arrivent du nord, du sud, de l'est et de l'ouest. Rakoroyoko sarabakonte. Mekayabakote rebeke. Namanayeke saramaya kente. Ne t'inquiète plus. Ne t'inquiète plus. Parce que le Seigneur s'est intéressé à toi. Il a décidé de te défendre. Il a décidé de défendre ta cause. Il a décidé de te couvrir. Il a décidé de changer ton histoire. Il a décidé de te refaire. Il a décidé de te refaire. Il a décidé de te refaire. Le Seigneur est en train de restaurer plusieurs personnes. Le mois de mai sera aussi un mois de restauration pour toi. Un mois de recouvrement. Tu vas retrouver pas mal de choses que tu avais perdues. Tu vas retrouver pas mal de choses que tu avais perdues. Tu vas retrouver pas mal de choses que tu avais perdues. Mais tu seras doublement dédommagé. Tu seras doublement dédommagé. Je vois le Seigneur. Je vois le Seigneur t'arroser comme un jardin. Un potager que Dieu entretient. Ton temps de célébration est proche. Ton temps de célébration est proche. Ton temps de célébration est proche. Je te le dis. La saison de célébration est en train de s'ouvrir pour toi. La saison où tu vas rire, où tu vas danser, où tu vas célébrer Dieu. Je prophétise sur la vie de tous et de chacun en particulier. Un vent nouveau de grâce. Nos amis qui sont dehors de la cour, un vent de grâce. Un vent de faveur. Un vent de bénédiction spéciale. Je vois une gloire qui laisse la place à une autre gloire. Je vois, au petit matin, je vous vois vous lever et vous réjouir. Parce que le Seigneur l'aura fait la nuit. Le combat, la victoire aura été remportée la nuit. Le Seigneur aura accompli de grandes choses pour vous déjà. Au nom de Jésus, c'est fait. Recevez ça. Levez les mains pour recevoir. Merci mon Dieu. Merci pour ta grâce. C'est la saison où Dieu répand l'huile dans la vie de plusieurs personnes. Merci mon Dieu. Merci pour ce que tu es en train de faire dans la vie de plusieurs personnes. Que le Seigneur vous arrose, que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous comble, qu'il vous garde, qu'il vous distingue et qu'il vous épanouisse à tous les niveaux. Que sa grâce ne cesse de se déverser dans vos vies au nom de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu? Que Dieu vous bénisse. Amen. Amen. Alors, nous allons, nous disons merci à Dieu. Merci aussi à tous ceux qui nous ont suivis via les réseaux sociaux. Voilà, nous allons préparer maintenant notre offrande du jour. Voilà, tu peux arrêter le direct. Merci à vous. Que Dieu vous bénisse. À demain, 21h15, au nom de Jésus. Amen. On va